Bonsoir à tous, c'est Julie, intervenante en art pour le CAC au lycée français de Prague, ainsi qu'à la petite école pour les enfants francophones scolarisés en milieu tchèque. J'ai donc appris que le lycée français de Prague ne pourrait pas rouvrir pour au moins le primaire, mais même pour les activités de maternelle via le CAC, ce n'est pas possible de les continuer, donc elles vont être suspendues jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'il puisse y avoir quelque chose selon l'évolution de la situation face au Covid. Donc en attendant, je préfère ne pas faire comme au mois de mars. Je préfère proposer quand même quelque chose et j'ai fait une expérience en ligne la semaine dernière. Avec un petit groupe d'enfants, j'avais proposé une petite activité pour essayer, tout simplement pour voir comment c'était faisable. Il y a eu 6 enfants qui se sont inscrits pour essayer, il y en avait d'autres qui voulaient essayer, qui ne pouvaient pas. Mais nous avons fait une activité d'art plastique autour de la peinture murale, des peintures murales romaines à Pompéi et du thème de la Corona Maison que j'avais présenté déjà dans d'autres vidéos. Et donc j'avais présenté des documents avec, comme je fais d'habitude pendant mes cours, des documents avec des exemples tirés de l'histoire des arts de maisons romaines et les enfants et même moi-même, je vous partagerai des dessins d'enfants. Nous nous étions amusés ensemble, si on veut dire, à réaliser une Corona Maison de nos rêves. Comment serait notre chambre ou notre pièce préférée, si on peut dire, si elle était peinte à la manière des villas romaines. Voilà, donc c'était une idée de thème que nous avons expérimenté. Je me demandais surtout si les enfants pouvaient tenir 1 heure en activité via un écran en même temps et naviguer, discuter avec eux, voir ce qu'ils faisaient, etc. Donc ils me montraient à l'écran ce qu'ils faisaient de temps en temps, je leur demandais, on discutait, on parlait du thème aussi évidemment au début ensemble. Et finalement, l'heure est passée très très vite. Les enfants sont restés tous concentrés, ils étaient contents de faire du dessin. J'ai eu des retours très positifs à la fois des enfants et des parents à la fin. Et moi, comme je dis, pour moi aussi, c'est passé plus vite et ça s'est passé mieux que je pensais que ça se passerait. Ça s'est passé assez naturellement, si on peut dire. Même si c'est quand même un petit peu moins rigolo que d'être en face à face et ensemble comme dans une salle de classe, mais bon, ça c'est pour tous les enseignants la même chose. J'ai préféré quand même me retrouver face aux élèves que j'ai d'habitude, leur proposer une activité, échanger avec eux et le contact s'est bien passé. Donc du coup, vu l'expérience positive, je préfère proposer quelque chose pour à partir de cette semaine, tout simplement. À partir du moment où il y aura au moins un petit groupe de 3 élèves, on va dire, par créneau horaire et sur les thèmes qui intéressera les parents, les enfants, selon les retours et ce que vous voulez me demander. Je fais donc pour le CAC et la petite école, je fais ce qui est art plastique en général, donc avec des techniques de dessin, de peinture, de collage, de découpage divers et variés. Autour de thèmes d'histoire de l'art, ça je vous en avais parlé. Je fais aussi bande dessinée, donc bande dessinée. J'ai tout un programme, déjà prêt que j'utilise d'habitude pour les activités du CAC, où on regarde à l'intérieur des bandes dessinées comment est construite une bande dessinée. On avait commencé juste un tout petit peu en octobre avec ceux qui étaient inscrits avec moi, mais donc nous pouvons poursuivre si vos enfants étaient inscrits. Vous serez a priori remboursé de chaque séance, si j'ai bien compris, si ça se passe comme au mois de mars. Et je peux vous envoyer tout ce qu'il faut, le matériel nécessaire. Il faudrait que vous ayez, de toute façon, art plastique, bande dessinée ou sketchnoting, une imprimante pour éventuellement imprimer de temps en temps certains documents.
pour que les enfants puissent compléter les documents, dessiner avec, enfin voilà, ou les découper. Donc par exemple, vous voyez là, c'est une séance sur le thème des petits signes, ou comment rajouter des petits signes pour comprendre par exemple une personne énervée et tout ça. Donc voilà, j'ai tout ce genre de document qui est déjà prêt et qui peut être évidemment utilisé. Il y a aussi donc le sketchnoting. Le sketchnoting qui est ce qu'on comment dire, un mélange de texte et de petits dessins qui est utilisé pour les cartes mentales. Donc j'ai des, comment dire, ça fait déjà plusieurs années que je fais cette activité aussi avec le CAC. Les sketchnoting, c'est ce qu'on, j'avais fait une petite vidéo dessus, vous pouvez la regarder, initiation rapide au sketchnoting sur ma chaîne, vous pouvez éventuellement la regarder. Le sketchnoting peut être aussi utilisé pour faire ce qu'on appelle des cartes mentales, c'est-à-dire transformer par exemple voilà, une leçon sur les chevaliers en forme de petits schémas, dessins, texte à la fois, tout ça mélangé, ça peut permettre aux enfants à la fois de mieux retenir leur leçon, à la fois de la voir d'une manière ludique, rigolote, dessinée en même temps. Voilà, c'est une autre approche. Et puis s'ils sont à la maison, je pense que justement apprendre par exemple cette activité de sketchnoting pourrait être aussi utile par les temps actuels. Voilà, si on peut dire ça comme ça pour ce qui est de l'enseignement, pour occuper ces journées agréablement aussi avec mixer dessin, art plastique et cours pour l'école. Bon, alors j'avais un planning au CSC pour ceux qui étaient inscrits dans les activités. Écoutez, contactez-moi tout simplement, contactez-moi et après on peut voir si je peux remettre en place le même planning. Pour le CSC, je travaillais le mardi après-midi de 15h30 à 16h30. Pourquoi pas réutiliser la même horaire, par exemple 1 heure, 15h30, 16h30 le mardi. Le mercredi, j'avais un cours de maternelle primaire, puis primaire après d'art plastique, puis ensuite j'avais bande dessinée. Je pense que pour les maternelles, le format vidéo est encore trop juste parce qu'il faut être vraiment beaucoup plus derrière eux, les aider à dessiner, à tenir le crayon, à leur expliquer comment se faire les choses. Je pense qu'il faut moins que les enfants soit à partir de la grande section, c'est possible. Il y a des enfants qui avaient 5-6 ans qui ont participé à la petite expérience la semaine dernière et c'était tout à fait possible. Donc à partir de grandes sections, je dirais c'est faisable. Jusqu'au lycée si vous voulez, ça c'est pas un problème. Donc du coup, j'avais un cours par exemple pour le primaire de 13h40 à 14h40. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, de 13h40 à 14h40, ou on peut dire 30, enfin ça après c'est comme ça peut vous arranger, mais on peut imaginer un horaire similaire après le déjeuner le mercredi, où ensuite j'avais bande dessinée l'heure suivante, juste après, donc où on décale d'1 heure, enfin voilà, je peux proposer des créneaux de ce style similaire sur le mardi, mercredi, ou éventuellement je n'avais pas de créneau le lundi, mais pourquoi pas proposer sur le lundi après-midi si cela peut vous arranger. Pour la petite école, les activités d'habitude étaient le samedi matin de 10h à 11h30. On peut faire aussi un créneau plutôt peut-être d'1 heure pour que 1h30 ça fasse pas trop long peut-être face aux écrans, mais un créneau d'1 heure par exemple de 10h à 11h ou de 10h30 à 11h30 le samedi matin pour les enfants habitués à la petite école. Il faut voir aussi, j'attends à ce moment-là vos questions, vos retours, je sais pas, enfin vos demandes diverses et variées à propos de ce qu'on peut faire, à quel horaire, pour quel âge, etc. Demandez-moi, je vais partager
avec la vidéo, les exemples de dessins qui ont été réalisés pendant la petite expérience cette semaine. Et voilà, je suis, ah oui, pour question technique, je suis en indépendante, donc en auto-entrepreneur, donc je peux, pour question technique pour les parents, disons, je peux facturer à la séance, tout simplement, avec un tarif qui sera similaire à ceux qui sont d'habitude, pour que ça vous revienne à la même chose, que ce soit petite école ou CSC, il me semble, si je ne me trompe pas, que le tarif par enfant et par heure, je crois, est de 150, il me semble, 150 couronnes. Donc on peut faire quelque chose de similaire, et j'ouvre un groupe à partir de 3 enfants inscrits, voilà, par exemple. Donc je vous disais 150 couronnes de l'heure. À ce moment-là, je fais des factures à chaque fois quand j'ai des cours privés, adultes ou enfants, quels qu'ils soient. Je fais des factures à la fin du mois en fonction de qui s'est inscrit. Et j'envoie une facture à la fin du mois en fonction de qui s'est inscrit et était présent donc, ce jour-là à cette heure-là. Donc voilà, tout simplement. Donc pour le mois de novembre, où je pense que ça sera complètement fermé, en espérant que ça continue pas plus, mais bon, voilà, on espère. Je vous propose pour le mois de novembre, voilà, lundi, mardi ou mercredi après-midi, on réfléchit à des horaires ensemble, vous me dites quelles sont vos disponibilités et envies, et voilà. Donc j'espère à bientôt avec les enfants. Je sais déjà qu'il y en a qui m'ont demandé et qui veulent absolument s'inscrire, donc à bientôt pour cela, et à bientôt j'espère à d'autres éventuellement. Évidemment, si là moi je travaille à Prague, mais si éventuellement, vu que c'est du en ligne, vous tombez sur cette vidéo et vous habitez en France, je suis francophone, je suis française, je travaille pour des enfants français. Donc là, comme c'est dématérialisé, si on peut dire, je peux évidemment accepter des enfants qui sont dans d'autres francophones, qui sont dans d'autres pays aussi, bien sûr, je le dirais. Voilà, donc à bientôt à ceux qui voudront s'inscrire à ces activités. Et bon courage à tous pour la rentrée, pour le confinement, pour les devoirs et pour tout. Voilà. Au revoir, à bientôt.